Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Michel Barnier va-t-il renoncer? Il n'arrive pas à composer une équipe gouvernementale. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale, puisque je vais redevenir député, un gouvernement qui augmente les impôts. Une possible hausse d'impôts et la surreprésentation des LR, des Républicains au gouvernement. On comprend qu'il soit exaspéré. Là, le temps ne joue pas pour lui, mais contre lui. C'est quand même une grande différence. Il va jeter l'éponge, il va pas y arriver, il va renoncer. Nul ne peut dire, et sans doute pas Michel Barnier lui-même, s'il choisira de partir ou de rester. Visiblement, fini les consultations sur le futur gouvernement. Félix Mathieu, une info qui vient de tomber. On se dirige vers la formation d'un gouvernement Barnier. Finalement, ça a fonctionné, cette réunion de la dernière chance avec Emmanuel Macron qui va recevoir le Premier ministre en début de soirée. On a Gabriel Attal qui est désormais chef des gouvernements macronistes qui le confirme. Il dit avoir obtenu une garantie sur le fond. Vous savez que le point d'achoppement, c'était le budget, les questions budgétaires, augmenter ou pas les impôts. A priori, selon Gabriel Attal, Michel Barnier a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. On se dirige donc vers la formation d'un gouvernement auquel participeraient les macronistes. Michel Barnier envisage un gouvernement de 38 ministres, dont 16 de plein exercice, selon Gabriel Attal. Voilà, on va en parler bien sûr tout au long de cette édition avec Jean Garrigue qui sera avec nous, historien, qui est là d'ailleurs, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. La question du jour, c'était Philippe, est-ce qu'il va jeter l'éponge? Il peut toujours jeter l'éponge. Il peut toujours jeter l'éponge. Théoriquement, ça ne se fera pas parce qu'on est arrivé à un accord. Est-ce que c'est un accord pour vous in extremis, Philippe Bilger? Oui, et je n'imaginais pas que les vraies voix pouvaient avoir une influence aussi décisive sur la vie politique, puisqu'il a suffi qu'elle pose la question sur la possibilité pour Michel Barnier de jeter l'éponge pour qu'immédiatement un gouvernement probablement soit formé. Mais pour rester sérieux, je m'en réjouis bien sûr, mais il n'empêche que à un moment donné, on pouvait légitimement s'interroger sur le fait que Michel Barnier, confronté à ce que François-Olivier Gisbert dit très joliment la tyrannie de l'habileté, jette l'éponge parce qu'il ne parvenait pas à satisfaire tout le monde et d'abord pas le président de la République. Et j'ose espérer que le gouvernement qui va sortir dans peu de temps, mon cher Philippe, vous n'avez pas été informé, c'est assez scandaleux, ça répondra à nos espérances. Sébastien Ménard. Non, moi, à la question qui nous était posée aujourd'hui, je n'imaginais pas une seconde que Michel Barnier, nommé Premier ministre il y a peu, puisse jeter l'éponge. La réalité, c'est moins un problème de casting qu'un problème de ligne. Voilà. À la limite, le casting, on s'en fout un peu. Le tout, c'est quelle est la ligne politique qu'il va décider de tenir. Est-ce que cette ligne politique va détricoter ce que la Macronie a pu faire depuis 2017? C'est ça la vraie question. En matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de la réforme des retraites, en matière de fiscalité. Donc le sujet, c'est ça. Donc je pense qu'effectivement, comme d'ailleurs l'a laissé fuiter assez habilement Michel Barnier, en disant qu'il n'avait pas les moyens de sa politique, sauf à augmenter les impôts. C'était le teasing qu'il a proposé à toutes les rédactions et qu'il a fait infuser sur de nombreux plateaux. Et la réponse, effectivement, des macroniens, c'était de dire comment une famille politique qui a perdu toutes les élections depuis le 2012, qui est composée de 47 députés, peut-elle, sur un coup de dé, comme ça, remporter Matignon et augmenter les impôts? C'est ça, voilà, je caricature un petit peu, mais c'est ça le sujet. Donc là, on va avoir un casting, mais je pense que la ligne, désormais, est un petit peu plus proche des attentes du président. Et les attentes du président, c'est évidemment les attentes des Français. Farid Temsamani. Oui, moi je n'ai jamais cru au fait que Michel Barnier jette l'éponge, effectivement. Il a tellement rêvé, il a tellement souhaité devenir Premier ministre que dorénavant, il n'allait pas. La réalité, c'est, on l'a évoqué, Philippe,
Tout à l'heure, tu évoquais notamment le fait qu'on était dans une réalité constitutionnelle, en tout cas une réalité institutionnelle qui s'apparente potentiellement à une crise. Ça change. Qu'il forme ou non un gouvernement, en réalité, si ce n'est qu'on a gagné du temps avec cette fameuse rentrée parlementaire du 1er octobre, si je dis pas de bêtises, la réalité, c'est qu'on est à la même situation. C'est ingouvernable en réalité. Donc, on n'aura pas vraiment de vraies propositions de loi assez lourdes. On va voir est-ce qu'il va être habile ou pas habile à satisfaire un peu tout le monde. Et à tout moment, il peut être sujet à censure, à mon avis, par une partie du gouvernement. Le président de la République n'a toujours pas compris, selon moi, qu'il avait perdu les élections, en tout cas son parti, en tout cas ce qu'il en est devenu, a perdu les élections, et on a l'impression qu'il veut toujours manager, toujours contrôler d'une certaine manière. Et à côté de ça, vous avez des LR, dont la famille politique de Michel Barnier, qui eux reviennent au gouvernement comme si de rien n'était, alors qu'ils ont, à mon sens, pas du tout gagné les élections. Oui, Jean Garrigue, aujourd'hui, ça y est, c'est constitué. Effectivement, vous êtes, j'imagine, comme les autres, à penser que le Premier ministre n'aurait pas, en tout cas, décidé de stopper l'aventure. Aujourd'hui, 38 ministres. D'abord, ça me semble beaucoup par rapport aux ministres, en tout cas au gouvernement précédent. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir autant de ministres? Ça veut dire qu'il faut satisfaire beaucoup de gens? Oui, a priori, l'équation pour Michel Barnier, c'est déjà compliqué en temps normal. Il faut satisfaire les clans de tel ou tel parti, les alliés, les différentes composantes régionales, les hommes et les femmes. Mais là, en plus de cette complexité, il est demandé à Michel Barnier, et je dirais à la classe politique française, de, faire une sorte de révolution culturelle. Est-ce que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ou font semblant de ne pas comprendre? C'est-à-dire que nous sommes dans une situation politique qui ressemble beaucoup à celle de la 3e ou de la 4e République, mais avec des institutions, plutôt des pratiques institutionnelles qui sont celles de la 5e. Alors, évidemment que Michel Barnier, il est confronté à une situation difficile, que c'est beaucoup plus compliqué, que ça prend beaucoup plus de temps, mais je veux dire que derrière, il y a l'intérêt national, si vous voulez. Et je suis pas du tout sûr que Michel Barnier ait rêvé de devenir Premier ministre. Connaissant sa trajectoire, son parcours, c'est pas tellement cette idée-là. Je pense que Michel Barnier, il faut lui reconnaître, je dirais, ce dévouement. Il s'est dit, bon, là, il faut que quelqu'un y aille et essaye alors, essaye quoi? Essaye non seulement de régler les problèmes, essaye justement de faire cette révolution culturelle, mais surtout, essaye de donner, voilà, une orientation et de sauver un petit peu ce paquebot France qui est un peu à la dérive. Donc vous voyez, on est dans une situation où il faut sauver les choses. C'est pas, c'est plus l'heure des calculs, même si en réalité, effectivement, les calculs, ils sont partout. Parce que derrière tout ça, il y a l'élection présidentielle de 2027. Vous pensez que ça va être un gouvernement comme la 4e, alors les plus courts de la 4e ont duré 2 jours, ou vous pensez que ça va durer comme sous la 5e plus longtemps? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, Philippe Bilger. Mon cher Jean, vous avez une voix un peu enrouée à la Bonnie Tyler, ça me va très bien, mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'au fond les choses n'auraient pas été plus simples si, comme le président de la République l'a répété en permanence à Michel Barnier, on avait pu tirer les conséquences du fait que l'Assemblée nationale était en 3 parts, inégales certes, mais en 3 parts qui auraient mérité d'avoir une représentation gouvernementale. Et que le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a une part, je dirais même 2, par certains côtés, qui ne peuvent pas et ne veulent pas y venir. Je suis complètement d'accord avec, comme souvent, avec mon éminent ami Philippe Bilger et sa voix qui est renommée sur tous les continents. Non, c'est trop. Oui. On est dans une situation effectivement qui est complètement inédite. Vous avez 3 forces politiques de à peu près égales, et l'histoire d'en avoir une qui a gagné, l'autre qui a perdu. Non, ça fonctionne pas comme ça. La démocratie, c'est d'entendre tout le monde, tous les électeurs. Ce qui est regrettable, au fond, c'est de ne pas avoir eu, à un moment donné, peut-être dès 2022, l'idée d'un gouvernement, je vais lâcher le mot, d'union nationale.
et même un gouvernement, quand je parle d'union nationale, qui aurait pu s'adresser à toutes les composantes de la vie politique, et j'y inclus la France insoumise et le Rassemblement national. Parce que là, on aurait été au plus près de l'attente démocratique. Alors vous me direz, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif par rapport aux institutions de la Ve République. Mais la situation et le rapport des forces politiques, il est complètement inédit sous la Ve République. Et donc, moi, je considère qu'effectivement, la meilleure des solutions eût été d'essayer de tenter cette solution. Et à défaut, il me semble qu'il y avait une autre solution qui pouvait être un peu plus viable, qui était la solution Bernard Cazeneuve, parce que elle avait le mérite de reconnaître que le nouveau Front populaire était la force qui était arrivée en tête. Mais comme vous le savez, la France insoumise et socialiste n'en ont pas voulu. Alors, juste avant de prendre Sandra en ligne, Félix Mathieu, une petite info supplémentaire. Oui, une petite info donnée par Gabriel Attal, toujours à la sortie de cette réunion, sur la composition du futur gouvernement Barnier. On a eu une petite idée du nombre de postes, en tout cas pour ce qui est des gros ministères, des ministères de plein exercice, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des ministres délégués ou des secrétaires d'État. Dans ce gouvernement Barnier, il y aurait donc parmi ces ministres de plein exercice 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon et puis 1 UDI. Voilà, c'est la précision de Gabriel Attal. Donc 7 macronistes tout de même, plus que de LR, 3. Et un d'hiver gauche. Et m'envoie-t-on par SMS? Ah bon, peut-être. Info supplémentaire. Voilà, c'est peut-être une info supplémentaire, exactement. Sandra qui était avec nous au 0826 300 300. Sandra, vous vouliez réagir? Alors oui, moi je ne craignais pas non plus que M. Barnier lâche l'affaire, si je peux me permettre de parler comme ça. Par contre, ma crainte, c'était celle que je vois arriver, c'était après le en même temps de Macron, on a le en même temps façon Barnier. C'est-à-dire que on a perdu les élections législatives, mais en même temps on est ministrable. Il y a une catastrophe budgétaire, mais en même temps on va augmenter les impôts. Enfin, je crains que ça soit compliqué de composer pour lui. Et je le plains d'ailleurs. Ouais. Farid Demsamani, peut-être. Oui, vous voulez réagir? Pardon, Sébastien. Pardon Sébastien, vas-y. Non, mais je veux juste dire à notre auditrice que malheureusement ou heureusement, le monde est fait de en même temps. Quand on regarde Meloni en Italie, c'est en même temps une réponse à la crise migratoire et en même temps, je dirais, des avancées sociales. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est à la fois un pays qui a longtemps accueilli d'Europe, un très grand pays d'Europe qui a tendu la main sur les questions migratoires à des millions de naufragés, des millions de migrants, pour revenir aujourd'hui à une position différente. Donc en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une doxa macronienne, c'est pas une vue de l'esprit macroniste. Le monde est fait comme ça. Monde est fait comme ça. Farid oui, en Allemagne, c'est pas du en même temps, c'est un retour en arrière. C'est pas exactement la même chose, il me semble. Néanmoins, ce qui est assez choquant, je trouve, 7 ministres macroniens, quand on a perdu si on met 2 Modem et 1 Horizon, ça fait 10. Je vois pas qu'est-ce qu'il change finalement par rapport au précédent gouvernement. Jean Garrigue, est-ce que c'est pas quand même... Il en reste 28. Jean Garrigue a levé le doigt. Alors, je lui pose pas de questions, il a quelque chose à dire. On vous écoute. Oui, je pense que c'est une grossière erreur, cette composition du gouvernement. Elle est relativement conforme au rapport de force au sein du groupe central, en ajoutant les Républicains, qui est au pouvoir. Sur le plan arithmétique, au fond, on respecte à peu près les équilibres. Mais par rapport à la demande sociale, c'est-à-dire par rapport à ce que l'opinion attend, je rappelle que dès 2022, l'opinion publique demandait à Emmanuel Macron une cohabitation. Les macronistes ont gagné de peu les élections législatives de 2022, mais on savait, les enquêtes le montraient, les Français attendaient un gouvernement qui soit un contre-pouvoir face au président de la République. Et là, vous donnez l'impression au président de la République, et plutôt vous donnez l'impression à l'opinion que rien ne s'est passé et que au fond on reproduit une majorité de macronistes au sein du gouvernement. Je pense que par rapport à l'opinion publique, c'est une erreur. Tout dépend des noms, Jean. Jean Garrigue, une question, parce que a priori dans l'accord qu'il y aurait, c'est pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes,
Mais là, j'ai du mal à comprendre comment on va faire, parce que si on rétablit l'ISF, etc., à mon avis, c'est un cas de guerre pour les macronistes, et on va pas dire, on va augmenter massivement les impôts des plus pauvres. Est-ce que faire ce budget, c'est pas là-dessus que le gouvernement va échouer comme le Titanic sur l'iceberg? Vous avez vu que, enfin, je veux pas monopoliser la parole, mais simplement vous avez vu que... Non, c'est pas votre genre, Jean, dites pas ça. Michel Barnier laissait entendre que on irait vers plus de justice fiscale. Ouais. Alors, ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est qu'on irait plutôt vers la taxation des super riches, des profits financiers, etc. Ce qui, compte tenu de la réalité des enrichissements extraordinaires des très très riches depuis quelques années, notamment pendant la période du Covid, etc., ne serait pas un scandale et pourrait être reçu positivement par les Français. En revanche, une augmentation de la fiscalité pour les classes moyennes, ça c'est un interdit absolu. Mais vous voyez, les macronistes vous disent surtout pas d'impôts. Essayons de mettre un peu d'eau dans son vin et réfléchissons là encore à ce qu'a été la réalité de l'évolution économique et financière depuis quelques années et à ce qu'attendent les Français. Qu'on le veuille ou non, les Français, ça leur plaît bien qu'on tape sur les super riches. Jean, je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites c'est une erreur de mettre beaucoup de macronistes, mais si aucun membre de la gauche veut y aller, on fait comment? On fait avec qui? C'est ça le problème. Mais il aurait, à la limite, été peut-être plus cohérent dans la mesure où Monsieur Michel Barnier, était Emmanuel Macron, Michel Barnier. J'ai compris qu'il allait dire Emmanuel Barnier. Peut-être sera-t-il au futur gouvernement. Dans la mesure où Michel Barnier représente une famille politique avec un certain nombre d'idées fluctuantes sur beaucoup de points, pourquoi ne pas lui donner une majorité? Moi, c'est pas mon idéal, parce que, je répète, mon idéal eût été autre chose, mais et peut-être même un gouvernement très clairement d'experts derrière Michel Barnier, qui aurait permis de déconnecter justement de ces rapports de force politiques. Mais s'il choisit de faire un gouvernement avec des politiques, autant le faire avec les Républicains, pour marquer tout simplement que c'est pas la politique du président de la République. Ouais, c'est à mon sens très important, psychologiquement, symboliquement pour les Français. Merci beaucoup Jean Garrigue d'avoir accepté notre invitation. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Dans un instant, Sandra face à tous ces hommes. La meute. Voilà, vous allez vous calmer déjà. Sandra, vous êtes, tout va bien? Vous êtes confiante? Tout va bien. Vous êtes confiante. Vous allez les rétamer, comme on dit dans le milieu. On fait une petite pause et on revient dans un instant. En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David et nos vraies voix du jour. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.